au journal Info Pacifique, le major de FADH, Eddy Marcelin, réclame un char d'assaut et 2 véhicules militaires pour mettre les bandes armées hors d'état de nuire dans l'espace de 2 semaines. Le Premier ministre Ariel Henry a promis d'intensifier la lutte contre l'insécurité dans la perspective de la tenue d'élections au pays. Lors de la commémoration du 218e anniversaire de la bataille de Vertières, il a indiqué que les vrais ennemis de la population, ce sont ceux qui fournissent des armes aux gangsters. Les propriétaires et chauffeurs de véhicules ainsi que les conducteurs de taxi-moto dénoncent toujours les difficultés rencontrées pour faire le plein dans les stations-service. Restez branchés pour les détails, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal Info Pacifique. Le major de FADH, Eddy Marcelin, réclame un char d'assaut et 2 véhicules d'assaut, un hélicoptère de combat pour mettre les bandes armées hors d'état de nuire dans l'espace de 2 semaines. S'exprimant dans le cadre de la commémoration du 18 novembre, le major Marcelin n'a pas pu retenir ses larmes face à la crise sécuritaire dans laquelle le pays est englué depuis plusieurs mois. Nous ne pouvons pas regarder les gens dans leurs yeux quand les filles sont violées par les bandits armés qui terrorisent la population, a lâché le major de FADH. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Jose-Philippe François. Malheureusement, après la bravoure de nos devanciers, nous ne pouvons plus crier grenadier à l'assaut Sakimori Zafayayou. Nous sommes entourés de groupes armés et nous sommes tous prisonniers. Monsieur le Premier ministre, tout le monde souffre. Et si les groupes armés n'ont pas encore exécuté un génocide dans le pays, c'est parce qu'ils sont encore des humains. Plane sur nous tous et nous devons nous mettre ensemble pour rayer ce mot. Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans 2 semaines, nous mettons fin au désordre. La honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien et nous avons honte de regarder les gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées partout et ils sont passés. Et nous attendons de mettre fin au désordre. Nous avons fui sous la terre des billions de dollars. Nous pouvons reloger les bidonvilles et mettre fin au désordre. Il faut indiquer que le Premier ministre Ariel Henry a promis d'intensifier la lutte contre l'insécurité dans la perspective de la tenue d'élections au pays. Il s'exprimait le 18 novembre lors de la commémoration du 218e anniversaire de la bataille de Vertières au musée du Panthéon national Mupana au Champ de Mars. Le chef du gouvernement a salué la prouesse des soldats de l'armée indigène ayant débarrassé le pays du joug de l'esclavage. Il s'est aussi félicité de la parfaite coopération entre les soldats des nouvelles forces armées d'Haïti, FADH, et les agents de la police nationale dans le cadre de la bataille contre l'insécurité. Ariel Henry s'est encore réjoui des résultats des récentes opérations policières ayant coûté la vie à plusieurs bandits armés. Toutefois, le chef du gouvernement estime que les forces de l'ordre pourraient faire mieux si elles étaient dotées de plus de moyens. Écoutons ces déclarations au micro de Hirsch Résil et Jose-Philippe François. L'un des événements importants que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que les officiers François Capois, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, entre autres, savaient que le chemin de la liberté était irréversible. Regarder en arrière serait la catastrophe. Le 18 novembre 1803, ces mêmes généraux assuraient la défense du territoire. Christophe, Cabard, Pétion et tous les autres ont tous travaillé à leur manière pour préparer et rendre possible devait être la fête de janvier 1804. En dépit de nos nombreuses contraintes, nos agents des forces de l'ordre, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et la police nationale, ont démontré qu'ils étaient capables de remplir leur mission. En pile monde a plaidé, dit la MEA avec la police là, pas car si est cajou insécurité. Yo pas jamais qu'à entendre yo. Même les monde qui t'a demandé ou c'est militer l'autre pays qui vous débarquer ou venir mettre l'ordre la caille. Moi j'ai toujours pensé que ça pas. J'étais toujours prêt. Sinon baillot matériel.
Si nous avons un encadrement à bon entraînement, nous avons gérer problème de sécurité quelques malveillants à entretenir dans le pays. Si nous commençons à marquer quelques points aujourd'hui sous bandit à gang, c'est grâce à détermination, grâce à courage, jeunes garçons, à jeunes femmes qui dans la police là, dans la meilleure. La journée du 18 novembre marquant le 218e anniversaire de la bataille Vertières s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Aucune manifestation de rue ni heurts entre protestataires et forces de l'ordre n'a été enregistrée. Des dates historiques à commémorer dans la violence, Haïti a dû malheureusement confronter cette réalité durant les années de l'administration du feu président Jovenel Moïse. Evans Nelson et Mackerson Mixil vous proposent ce reportage. Du sable au moteur de la mobilisation. Pas de cohabitation possible avec le régime du PHTK. Le 18 novembre, l'opposition haïtienne livrera à travers la mobilisation générale l'ultime bataille qui aboutira à la chute du régime corrompu des têtes calées. Pas de trêve possible dans le mouvement déboulonné Jovenel. Ce sont autant de slogans retenus de la multitude que scandaient depuis environ une décennie des politiciens haïtiens ou opposants à l'administration aujourd'hui replâtré. Nous signons un accord politique avec Ariel Henry. Accord ça a des revendications peuple à la table. Il y a une conférence nationale là-dedans, il y a une libération de prisonniers politiques, il y a un gouvernement consensus, il y a une sécurité pour le peuple là, il y a une bataille pour la corruption, il y a toute revendication peuple à la table. Du macadam à la table de réflexion, l'opposition haïtienne qui préfère débattre et envisager des solutions relatives aux problèmes auxquels Haïti est confronté actuellement s'est-elle présentée ce 18 novembre 2021 à travers son absence dans la rue sous un tout nouveau label. Sinon, a-t-elle voulu montrer sa rupture avec la vieille tradition qui consistait à gagner les rues aux dates marquant de grands événements dans l'histoire du peuple haïtien? Nous t'avons Pétionville parce que nous avons un message clair. Quand nous avons une commission, nous avons le Saint-Pierre. Mais ça qui est important, je dis là, nous pas arriver Saint-Pierre, nous pas arriver Pétionville, nous avons dit nous fait bac. Détermination nucléaire, non. Mobilisation, c'est non-stop que le bras lié qu'on y a là en attendant que nous arrivions 26. En attendant les réponses, l'important demeure le fait que cette année, Vertières, ultime bataille qui a conduit à la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1803, n'a pas été célébrée pour une fois depuis l'accession au pouvoir du PHTK sur fond de manifestations de rue antigouvernementales, trop souvent tournées en scènes de violence. Des scènes qui resteront gravées pendant longtemps dans les mémoires. Discuter ou parler pays, au lieu de marcher pour déboulonner ou renverser le pouvoir en place, ces opposants appelés modérés ou radicaux ont compris très tard qu'il fallait s'asseoir plus tôt. Je vais demander tout notre groupe politique qui signe un consensus Mariotte là, qui signe un accord, tant coup Pastel, tant coup Marché Contré, tant coup Bloc démocratique, tant coup Forum patriotique Papaye, nous disons, nous lundi 18 novembre sous béton. C'est en tout cas l'avis de nombreux citoyens avisés qui se sont confiés au micro de Radio Télé-Pacifique. Ces derniers disent voir tangiblement dans cette démarche l'incapacité aujourd'hui de ces politiciens qui se faisaient appeler maîtres béton à faire bonne recette en projetant des manifs. Fort de ce constat, ils ont vivement souhaité que les enfants d'Haïti, tant légitimes que d'adoption, tirent les conclusions du déroulement dans la paix du 218e anniversaire de l'épopée de Vertières pour redonner de la valeur aux valeurs des dates historiques, c'est-à-dire veiller à ce qu'elles soient célébrées de nouveau dans la solennité avec éclat, c'est-à-dire déplacement des autorités, cérémonies officielles sur les lieux et au pied des monuments historiques. Évitons les excès de détails. Les propriétaires et chauffeurs de véhicules ainsi que les conducteurs de taxi-moto dénoncent toujours les difficultés rencontrées pour faire le plein dans les stations-service. La Radio Télé-Pacifique a recueilli les doléances de certains d'entre eux. Suivez ce reportage signé Aubert de Charles et Stravinsky Desrameaux. Quoique le marché ait été alimenté par les différents terminaux, la crise du carburant semble être loin d'être résolue. À travers la région métropolitaine de Port-au-Prince, les consommateurs éprouvent encore d'énormes difficultés à se procurer du précieux liquide. Les files d'attente et les échauffourées
dans les stations-service se poursuivent de plus belle. J'aime constater moi-même, moi toujours en ligne, nous toujours fait gaz. Et c'est pas toute machine qui a fait gaz. Plus machine gasoline, et tout fait ligne. Mais on pompe, c'est diesel seulement là-bas ou plus facile qu'à notre base. Selon certains chauffeurs, la dernière mesure du ministère du Commerce interdisant la vente des produits pétroliers dans les récipients ne fait que satisfaire les grandes entreprises et certains hommes d'affaires du pays. Le gouvernement passe l'ordre et pas un gaz dans le galon. Sachant que tout le monde, même tout gros entrepreneur, même yo un gaz à gogo pour stocker la caille parce que yo même yo aval yo ka aller rentrer dans pompe avec un papier signé, il y a plein de gaz ba yo. Donc moi même qui gagne machine dans même son entreprise moi gagne tout pour que ça le mal prend depuis me fin full machine là ba le bon galon même pour mettre en côté peut-être un travail demain si Dieu veut l'aime fini full là. Un jour ça ouvrir, un jour l'autre là-bas ouvrir. Bon, c'est parce que nèg yo plus bon pour yo comme ça faire comme ça. Bah ça moi son politique parce que je demande pour tout peuple ouvrir ensemble pour avoir gaz. Mais c'est pas ça que fait. Bon, normalement c'est pompio qui bali en gens côté que monde qui besoin de gaz qui nécessite gaz pas qu'à joindre ni. Imagine yo trouve que c'est galon qui a un pompio qui problème, cependant yo pas jamais interdit galon. L'État vient sortir notre pour interdire galon, cependant galon toujours en bas pompe. En ce sens, des résidents de la capitale croient que le combat du gouvernement contre le marché noir restera un vœu pieux. Durant cette semaine, à Pétionville, le gallon de la gasoline se vend à 500 gourdes. Une diminution due grâce à l'alimentation de certaines stations-service suite à la trêve observée par les groupes armés qui ceinturent la capitale. Mon cher, bon, c'est un moment gaz là, beaucoup de gens viennent en pompe. Marché gallon, 500 gouttes, pardon, commencer à descendre là, marché 500 gouttes. Okay. Mais le niveau de qu'on a vendu, marché 300-400 $. Gallon pas bon faveur pour faire gaz dans pompe pour le moment qu'on y a là. Certains chauffeurs du transport en commun appellent le gouvernement à assumer ses responsabilités en exigeant les propriétaires des pompes à essence de reprendre le fonctionnement régulier des stations-service tout en interdisant la vente du carburant sur le marché parallèle. Le problème qui gagne en affaire gaz là est très difficile pour nous joindre gaz pour nous mettre dans la machine. Donc moi-même qui gagne machine dans même son entreprise moi gagne tout pour que ça le mal prend depuis me fin full machine là le bon mon galon même pour mettre en côté peut-être un travail demain si Dieu veut l'aime fini full là. On y a là ça vient faire paquet de problèmes pour chauffeur yo presque c'est un jour travail un jour pas travail pour chercher gaz. Ça son problème nié et jusqu'à présent même bon qui le problème ça fini dans pays là. Bon ça jusqu'à présent m'pa ka dire rien de ça parce que c'est l'état haïtien qui pour chercher comment faire. Yo dit a bien gaz faut que toute pompe l'ouvrir et puis jusqu'à présent c'est on pompe à bail l'autre pompe yo fermé. Là on a bail l'autre la fermé pas jamais gaz à disponible vrai sur marché. Alors si la persister, j'ai l'impression dans dernier jour qu'a vinn là la plus difficile qu'auparavant pendant nous pas jamais gaz citoyen, les qu'a vinn plus difficile parce que jamais avait assemblé l'état lui-même li nan menti avec peuple là parce que yo dit a bien gaz à disponible pas jamais gagné et nous pas connaît est-ce que c'est gaz là qui pas gagné à la disposition ou bien est-ce que son politique a fait pour ne pas livrer gaz dans la pompe. Je ne connais jusqu'à présent fin d'année l'État avec moun qui dirige gaz je ne connais jusqu'à présent. Eh bien dernier mot pour dirigeant c'est pour dégager faire gaz arriver dans toute pompe et puis comme ça chauffeur taxi a joindre gaz pour le travail pour peut-être faire population passer en très bonne fin d'année. Et vu avec problème qui gagne pour gaz et il débat laisser passer. Jean tout le monde détendait pour camion distribuer dans pompe mais malheureusement gaz n'a pas arrivé normalement sur monde qui a consommé le problème qui gagne en affaire gaz là est très difficile pour nous joindre gaz pour nous mettre dans la machine yo. Chaque fois nous fait gaz c'est nous presque perdu demi-journée pour nous réussir joindre un petit gaz. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Bon week-end, bonne suite de programme.